Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo où on va faire le bilan de ce rassemblement de l'équipe de France que j'ai trouvé tout de même assez instructif puisque surtout grâce à ce match face à la Croatie, on a appris beaucoup de choses sur cette équipe de France, sur les joueurs notamment qui pour moi ont gagné des points, en ont perdu. Donc on va voilà parler de l'effectif, de la liste de Didier Deschamps, puis ensuite on va revenir tranquillement sur les matchs et sur la solution notamment qui a été trouvée par Didier Deschamps sur le second match face à la Croatie. Mais juste avant cela, les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour moi. Donc pour les gardiens, nous avions Mike Maignan, Lucas Chevalier, Brice Samba. Mike Maignan a joué les deux matchs. Pour moi, sur le match aller, il ne gagne pas forcément de points, même s'il faut quand même préciser qu'il a arrêté un penalty au match aller et qu'il a fait quelques arrêts importants. Mais sur le second match, il n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire dans le match. D'ailleurs, il n'en a pas eu. Par contre, encore une fois, sur la séance de penalty, il a montré qu'il était particulièrement sûr. Maintenant, je vais pas vous cacher que je suis un peu déçu de ne pas avoir vu Lucas Chevalier, mais je pense que ce n'était pas forcément les matchs ou la lignée. On va voir si on voit Lucas Chevalier plus souvent, mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression que Lucas Chevalier pourrait s'imposer comme un vrai numéro 2 et peut-être même un numéro 1 à très long terme en équipe de France. Brice Samba est toujours le gardien numéro 3, lui on ne l'a pas vu, enfin le gardien numéro 3, je ne sais pas actuellement quelle est la hiérarchie pour Didier Deschamps, mais je pense que ce serait le gardien numéro 3, et voilà, là il n'y a pas grand chose à dire dessus. Pour ce qui est de Saliba, moi je trouve qu'il a gagné des points hier soir, il a fait un bon match. Maintenant, faut dire que son match face à la Croatie jeudi où il était aligné avec Konaté, franchement, cette charnière-là, cette doublette a perdu des points. Pour moi, Konaté Saliba, c'est pas ça marche pas, tout simplement, ça ne marche pas. Les deux ne sont pas particulièrement compatibles et on a vu un Upamecano dans un profil différent de celui de Konaté faire un match absolument sensationnel hier soir. Donc moi personnellement, j'ai adoré Upamecano qui partait chasser le ballon très haut, qui était important notamment dans la récupération des seconds ballons puisque cette équipe avait imprimé un contre-pressing et voilà, Upamecano a été évidemment important dans ce domaine. Saliba qui est pour le coup, on va dire un défenseur un peu plus reculé qui va garder sa position, qui va essayer d'être un vrai stopper. Bah voilà, lui c'était intéressant et je trouve que Upamecano Saliba, ça a une certaine compatibilité. Upamecano Konaté, on avait vu également que ça avait de la compatibilité. Mais voilà, au final, je pense que la charnière titulaire pour les prochains matchs, ça devrait être Upamecano Saliba. Mais Upamecano Konaté n'est pas non plus pour moi une option à jeter à la poubelle. On a vu que ça avait bien fonctionné par le passé. Mais en tout cas, Ibou Konaté, par rapport à son match face à la Croatie jeudi, a peut-être perdu des points. Bon bah Benjamin Pavard, on l'a pas vu, malheureusement, je trouve que c'est un joueur très intéressant hein, du côté de l'Inter Milan, il fait deux très bonnes saisons là-bas, je trouve, hein. Il a fait deux bonnes saisons là-bas. J'aurais aimé le voir en équipe de France, puisqu'il a été rappelé par Didier Deschamps, mais il ne joue pas. C'est dommage parce que pour moi ça reste un joueur de talent, mais voilà, Didier Deschamps ne compte pas le faire jouer, je pense qu'il ne rentre pas du tout dans les plans, c'est vraiment un quatrième central. C'est dommage pour lui, mais bon, on a vu quand même que sur le second match, Upamecano, Saliba, encore une fois, ça marchait bien. Je pense qu'on a trouvé notre charnière titulaire. Alors à gauche, moi je trouve qu'on a un espèce de creux parce que Lucas Digne jeudi face à la Croatie n'avait pas été sensationnel. Et Théo Hernandez a été pas bon hier soir. Euh, il n'a pas été excellent. Alors il y a eu quelques bons mouvements offensifs, mais globalement c'était pas non plus la folie. Défensivement, c'est pas mauvais, mais bon, il n'a pas été très mis en valeur puisqu'au final il y a eu assez peu d'occasions pour les Croates, même si au contre-pressing il a pu être utile quelquefois. Mais en plus de ça, il rate son penalty, donc voilà, c'est pas forcément une rencontre extraordinaire de Théo Hernandez. Et je trouve qu'à gauche, on a peut-être un petit creux parce que Théo qui est dans une mauvaise période et Lucas Digne qui est un bon joueur, on va dire sans plus hein, pour l'équipe de France, pour le très très haut niveau. C'est dommage, parce que moi je trouve que c'est peut-être le point faible finalement de la défense. Pour le coup, à droite, Jules Koundé a joué les deux matchs. Alors oui, son premier match face à la Croatie jeudi n'a pas été bon, mais faut dire qu'il s'est quand même bien rattrapé. Moi, je l'ai trouvé très bon face à la Croatie hier soir. Donc voilà, moi je trouve encore une fois qu'il a bien pris sa place de titulaire. Maintenant, pour ce qui est de Jonathan Klaus, moi je maintiens que je veux voir Malo Gusto à ce poste ou même Kylian s'il dit là, hein, je ne sais pas, mais au moins un des deux, parce que Jonathan Klaus pour moi, bon bah déjà c'est un remplaçant, ça se voit, mais surtout je trouve qu'il ne mérite plus vraiment sa place en équipe de France. Alors au milieu de terrain, là pour le coup on a des joueurs qui ont perdu beaucoup de points, je pense notamment à Matteo Guendouzi et à Adrien Rabiot, les deux ont perdu énormément de points sur ce rassemblement, franchement le match des deux joueurs là face à la Croatie jeudi soir, c'est une honte, tout simplement c'est une honte, c'est une catastrophe.
Et donc voilà, Didier Deschamps a changé son animation pour mettre Manu Koné, Tchouaméni, et ça pour le coup j'ai trouvé ça très intéressant. Tchouaméni dans un profil voilà très défensif, très destructeur, j'ai beaucoup aimé, et Manu Koné qui pour le coup pareil avait un rôle un petit peu à la Upamecano presque, il allait chasser un petit peu plus haut et surtout offensivement on l'a vu prendre un peu plus le ballon au pied. Et les deux, franchement, je trouve qu'ils forment une paire assez intéressante, surtout si tu mets un joueur créatif devant. Donc voilà, ça justifie ce double pivot, mais les espèces de trois milieux défensifs, j'aime pas du tout. Mais pour le coup, là, voilà, t'as un double pivot, Aurélien Tchouameni, Manu Koné, qui me semble intéressant. Maintenant, pour moi, des joueurs comme Warren Zaïre-Emery, d'ailleurs, j'ai trouvé son entrée plutôt intéressante hier soir, je sais pas ce que vous en pensez. Et Kamavinga, pour moi, Kamavinga, alors oui, en ce moment avec le Real Madrid, il joue pas énormément, mais il a été bon sur quelques entrées notamment. Moi, je pense que Warren et Kamavinga devraient continuer à être appelés. Par contre, pour ce qui est de Rabiot et Guendouzi, enfin, oui, de Rabiot et Guendouzi, pour moi, il faut changer. Peut-être remplacer par un Tolisso et peut-être mettre un joueur créatif, un Akliouche ou un Cherki, pour compléter ce milieu de terrain. Parce que pour moi, les deux n'ont plus rien à faire en équipe de France, ils n'ont tout simplement plus le niveau. Pour ce qui est des attaquants, donc nous avions Bradley Barcola, Désiré Doué, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani. Pour moi, le seul qui a peut-être perdu des points, c'est Randal Kolo Muani. Sur son match face à la Croatie jeudi soir, il était titulaire, je ne l'ai pas trouvé très bon, je l'ai même trouvé très transparent. Et sur son entrée, je le trouve pas top non plus hier soir. Alors il marque son penalty, mais c'est peut-être ce qu'on doit retenir. Barcola, pour le coup, alors il fait une entrée très intéressante, je trouve, jeudi. Par contre, hier soir, alors il a fait quelques décalages en première période, mais je trouve qu'il s'éteint un peu. Et il y a également son gros raté en première période. Mais Barcola, voilà, ça reste un joueur déséquilibrant, un très jeune joueur, et je pense qu'il devrait continuer à être appelé. Même s'il n'a pas forcément gagné de points sur ce rassemblement, je trouve qu'il faut continuer à l'appeler, et il a été performant. Désiré Doué sur son entrée a fait très très mal à la Croatie. Donc ça voilà, ça faisait plaisir, on l'a vu à un très bon niveau sur son entrée, très déséquilibrant, il a apporté beaucoup de danger, il a essayé de centrer, il a essayé des frappes également, des très belles frappes notamment arrêtées par Livakovic, et en plus de ça il marque son penalty hein, avec un grand calme, beaucoup de sang-froid pour Désiré Doué, et donc voilà, j'ai adoré son entrée, il a été très bon, et lui pareil c'est pour moi un joueur qu'il faut continuer d'appeler. Et Michael Olise, alors on en parlera un petit peu plus tard dans cette partie où on reviendra sur ce match face à la Croatie d'hier soir. Mais Michael Olise, pour moi, c'est vraiment la solution pour cette équipe de France. On a vu notamment dans son association avec Dembélé des choses très intéressantes, puisque les deux ont pas mal de fois échangé la position pour savoir qui était le joueur le plus axial. Au final, c'était quand même beaucoup de fois Michael Olise hein, qui redescendait au milieu de terrain, même si Dembélé l'a pas mal fait. Et Michael Olise, voilà, dans une position soit axiale, soit peut-être demi-espace droit, je dirais, ou même à droite, hein, lorsqu'il le permutait avec Ousmane Dembélé, a été très intéressant. En plus de ça, il marque sur coup de pied arrêté, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas marqué sur coup franc. Donc voilà, ça, évidemment, ça rajoute un peu à son importance en équipe de France, parce que c'est une phase de jeu sur laquelle on n'était plus habitué à marquer depuis très longtemps. Et pour le coup, voilà, ça fait plaisir de voir qu'il est capable de le faire. Il a également donné cette passe décisive pour Dembélé, les deux ont été excellents hier soir, mais genre vraiment très bon. Donc voilà, c'était plutôt un 4-2-3-1 plus qu'un 4-2-2-2 comme nous avait donné, enfin comme avaient dit les médias. Mais ça a été franchement intéressant et Michael Olise, voilà, dans cette position axiale pour redescendre, essayer de donner des bons ballons. On le voyait même des fois s'intercaler entre Upamecano et Saliba. J'ai trouvé ça super intéressant et pour moi, il ne doit plus quitter le 11 de l'équipe de France tant il est précieux. Ousmane Dembélé, rien à dire. Là, pour le coup, il justifie totalement son appel. On savait des fois que pour Ousmane Dembélé, on le trouvait irrégulier dans ses prestations avec l'équipe de France, notamment à l'Euro, on l'avait trouvé un petit peu décevant. Mais je trouve que récemment, sur ses derniers rassemblements, Ousmane Dembélé, il est de plus, bah, il est de mieux en mieux, hein, il est excellent. Pour moi, il est de plus en plus important dans cette équipe de France. Il est en train de devenir un cadre du Paris Saint-Germain et visiblement de l'équipe de France, donc ça fait plaisir. Il est en train de montrer un très haut niveau avec l'équipe de France. Kylian Mbappé, lui, pour le coup, a gagné peut-être un peu de points dans le sens où, de toute façon, c'est le capitaine, hein, donc il pouvait pas réellement en perdre. Hein, de toute façon, il aurait pas pu ne pas être appelé alors qu'il aurait été disponible. Mais Kylian, voilà, il a quand même fait des matchs intéressants. Alors jeudi soir, il a peut-être été assez peu en réussite et il s'est fait un peu avoir par Gvardiol. Mais sur ce match-là, je trouve qu'il a été particulièrement malchanceux devant la cage. Mais globalement, c'est un gros match. Il a réussi beaucoup de dribbles, il a apporté beaucoup de dangers. Et même si sur l'entrée de Désiré Doué, je le trouve moins bon, je trouve qu'ils s'entendent un peu moins bien sur le terrain. Ce sera peut-être quelque chose à peaufiner dans les prochains rassemblements, peut-être même face à l'Espagne.
Mais je trouve que voilà, Kylian Mbappé, globalement, c'est un plutôt bon rassemblement pour lui. Et j'aurais aimé qu'il marque un but. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais en plus de ça, il réussit son penalty, même s'il y a eu besoin d'un peu de réussite. Il y a eu un petit rebond. Mais voilà, ça reste un bon rassemblement de Kylian. Et pour ce qui est de Randal Colomani, moi je trouve encore une fois qu'il a pas été sensationnel dans ce rassemblement, hein. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo du coup. Mais bon, j'ai envie de vous dire que de toute façon, c'est l'éternel joueur appelé par Didier Deschamps. Moi, si j'avais une amélioration à faire, bon bah on a vu que Marcus Thuram ça marchait pas. On a vu que Randal Colomani ça marchait pas. Pourquoi pas appeler Hugo Ekitike, qui est actuellement l'un des meilleurs buteurs d'Europe. Moi, je pense que ça pourrait être une vraie amélioration à cette équipe de France. Parce que voilà, enfin, je suis désolé, mais RKM, il n'est pas du tout performant en équipe de France. Et c'est dommage, parce que moi, je trouve que c'est un joueur intéressant. Et face à la Juventus, il commençait à vraiment montrer de belles choses. Mais voilà, Randal Colomani, c'est je suis désolé, mais moi je le trouve très transparent et quand il marque pas en équipe de France, je trouve qu'il passe globalement à côté de ses matchs. Il apporte pas énormément dans l'animation. Alors oui, au pressing, il peut être utile, mais Kylian Mbappé l'a très bien fait hier soir. Donc voilà, moi je ne vais pas m'attarder sur le profil de Randal Colomani qui pour moi n'a plus grand-chose à faire en équipe de France. Nous passons maintenant sur la partie débrief à froid. Et donc on a vu ce match France-Croatie où pour moi Didier Deschamps a réellement trouvé la solution avec Olysée dans cette position axiale. J'ai trouvé ça très intéressant, notamment lorsqu'il s'intercalait entre les centraux ou également lorsqu'il redescendait au milieu de terrain pour essayer de trouver des solutions, notamment en passant par les ailes, puisqu'il trouvait des solutions pour écarter le jeu. Et ça j'ai trouvé ça intéressant parce que, alors certes ce milieu de terrain en termes de créativité peut avoir quelques faiblesses, mais globalement quand tu te retrouves face à une équipe de Croatie où tu as assez peu de profondeur à exploiter, je trouve que passer par les ailes, ça peut être très utile. Et au final, voilà, Barcola et Dembélé, surtout Dembélé, a été un danger, vraiment un très gros danger pour cette équipe croate. Et au final, voilà, tu as pu bien écarter, bien exploiter la largeur, ce qui est pour moi une des plus grandes réussites de cette équipe de France. Pour moi, cette équipe de France, là où on est le plus dangereux, c'est sur les côtés, c'est sur les ailes, où vraiment on peut faire très très mal, et notamment avec des permutations, des combinaisons. Moi, je trouve ça plutôt intéressant entre ces joueurs. Un Mbappé également qui quand même s'est pas mal déporté sur l'aile durant ce match parce que c'était là globalement que le jeu passait. Donc voilà, ça a été plutôt intéressant. On a également vu un Jules Koundé monter assez haut pour porter assistance un petit peu à Dembélé. Donc voilà, moi je trouve que cette équipe de France a un gros potentiel. On a eu l'entrée de Warren Zaïre-Emery qui a été plutôt intéressante. On a eu l'entrée de Camavinga également qui a pu apporter un petit peu d'énergie dans ce milieu de terrain. Voilà, trois passes dans la surface, trois passes dans le dernier tiers, une touche dans la surface adverse, une action défensive. Même s'il a quand même perdu deux duels, mais moi je trouve que globalement sur ce rassemblement, il n'a pas gagné énormément de points, il n'en a pas perdu. Warren également a été intéressant voilà, sur son entrée, j'en ai parlé. Désiré Doué aussi. Et moi, voilà, je trouve qu'il n'y a pas de réel axe d'amélioration pour cette équipe de France. Enfin, si, il y a des axes d'amélioration pour cette équipe de France. Chercher peut-être des joueurs un peu plus pertinents, notamment Tolisso au milieu de terrain. Peut-être prendre un Cherki ou un Akliouche. Mais je trouve que, voilà, globalement, de ce qu'on a vu hier soir, c'est quand même dommage que Didier Deschamps ne mette pas ça en place dès le début, c'est-à-dire le contre-pressing, chercher haut, essayer de voilà un peu agresser l'adversaire à la ressortie de balle, essayer surtout de mettre un joueur, enfin un joueur créatif dans cet entrejeu, parce que Olysée, bon bah oui on peut considérer que c'est un attaquant, mais ça reste quand même finalement hier soir il avait un rôle quasiment de joueur d'entrejeu, c'était un vrai meneur de jeu. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça intéressant et je pense que Didier Deschamps devrait mettre ça en place, parce que franchement, si on arrive en 2026 avec un milieu Rabiot, Guendouzi, Tchouaméni, je pense on ne passe pas les poules. Et donc voilà, je pense également qu'il faut continuer à mettre de la pression. Alors cette pression, elle n'était pas forcément parfaite, hein, elle a été quelquefois battue par la Croatie, mais forcément quand tu n'en fais jamais, c'est compliqué à mettre en place. Et moi je trouve que quand même ça a été pas si mal fait hier soir. Moi je pense qu'il faut continuer pour Didier Deschamps de travailler des grosses phases de contre-pressing, des phases où tu vas chercher les seconds ballons. Et voilà, je pense que Didier Deschamps, là, pour le coup, nous a montré qu'il était capable encore de nous sortir des bonnes tactiques. Parce que franchement, le match aller face à la Croatie, hein, si on peut retourner dessus, donc, je vais vous remontrer. C'était le jeudi 20 mars. Bah franchement c'était une véritable catastrophe. Moi je trouve que l'équipe de France s'était fait complètement éteindre. Tu avais le ballon, hein, tu avais la possession de balle, mais tu n'en faisais absolument rien, c'était très stérile. Au final, la Croatie avait plus d'XG que toi en deux fois moins de tirs. Donc voilà, c'était quand même assez décevant comme match, mais je trouve voilà, que quand même cette équipe de France est un petit peu réveillée. Maintenant c'est quand même dommage de se dire que cette équipe de France est une équipe à réaction, encore une fois, parce que pourquoi tu dois attendre d'être mené au score, au cumul des deux matchs pour sortir une grande performance? Ça, c'est une vraie question. Et c'est dommage.
Et moi, je trouve quand même que cette équipe de France a du potentiel. Et pour moi, hormis quelques ajustements, je trouve que cette équipe est déjà plutôt intéressante, ou du moins en termes d'effectifs. Maintenant, à voir comment tactiquement ça s'articulera. Mais c'est vrai que pour le moment, le jeu un peu à la Ancelotti, un peu moche, bah, pour le moment, ça ne porte pas trop ses fruits en équipe de France. Donc à voir. Moi, je trouve que avec ce contre-pressing, avec le fait de chercher haut, le fait également de construire par l'axe, par le côté, d'apporter un peu plus de diversité grâce aux joueurs créatifs que tu as rajoutés en la personne de Michael Olise, moi je trouve que c'est une solution très intéressante trouvée par Didier Deschamps. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Mais n'hésitez pas, hein, voilà, à mettre dans les commentaires votre avis sur ce rassemblement de l'équipe de France. Faire un petit bilan vous aussi dans les commentaires. Surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est super important pour moi pour me soutenir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.